C'est une joie pour moi d'être ici aujourd'hui, accueillir officiellement Buddy, que j'ai rencontré ce matin, au sein de la grande équipe du Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe et plus particulièrement de cette belle école René-Saint-Pierre. Il s'agit pour nous tous d'une grande fierté puisque l'école René-Saint-Pierre, il faut le dire, c'est le premier établissement de l'organisation, voire même en région, d'accueillir un chien dédié à l'ensemble de ses élèves. Nous le savons, la recherche le dit aussi, la zérothérapie qu'on appelle est un support efficace et complémentaire aux différentes interventions effectuées par le personnel scolaire. Et Buddy, notre ami, en est la preuve vivante. Celui-ci apparemment s'intègre déjà à merveille dans son milieu et après plus d'1 mois, il est, avec le personnel scolaire, quelqu'un d'inestimable. Je tiens à remercier sincèrement la direction de l'école, Éric, ainsi que les membres du personnel qui font preuve de vision, de grande vision, d'implication et d'ouverture pour le bien de nos jeunes. Le désir d'avoir un chien d'assistance à notre école a émergé il y a environ 3 ans. Lors de mes rencontres avec Marc-Olivier, on parlait beaucoup des bienfaits d'un chien au niveau de l'école et on était convaincus que ce serait un succès et un bien essentiel à notre école. Donc, je remercie beaucoup mes enseignants, moi aussi, pour toute l'implication, mais aussi l'ajout de tous nos partenaires qui nous ont permis de réaliser ce beau projet. Pour les nommer, nous avons le Syndicat québécois de la construction, le Club Rotary de Saint-Hyacinthe, la boutique d'animaux Chico, la Fondation L'Effet, notre députée Mme Chantal Soucy et la Fondation Assistant. Bon, bonjour à vous tous. Accompagnée de ma charmante élève Anaïk, je tiens tout d'abord à vous dire qu'il est vraiment impressionnant pour moi de voir que ce moment est enfin arrivé. Je crois que c'est impressionnant aussi pour Anaïk d'être en votre présence aujourd'hui. Impressionnant, c'est le terme d'un projet qui semblait lointain. Impressionnant de constater qu'une discussion portant sur nos pratiques ainsi que sur les besoins de nos élèves, finalement, amène mon collègue Marc-Olivier non seulement à me parler de son idée d'avoir un jour le privilège de travailler aux côtés d'un chien de service, mais surtout de passer à l'action et d'arriver à en faire en sorte qu'il s'agisse maintenant d'une réalité. Et oui, je sais, ceux d'entre vous qui connaissaient déjà Marc-Olivier doivent se dire que j'aurais dû me douter que s'il en parlait, que ça allait se faire. Mais je le connaissais alors à peine, puis à ce moment-là, ce gars d'idées, ce gars d'action, capable de tout mettre en œuvre pour arriver à offrir le meilleur à tous, finalement, je l'ai bien découvert, puis ça a bien roulé comme projet. Donc, encore plus impressionnant, c'est de découvrir que finalement, il y a autant de gens, de partenaires prêts à embarquer, à s'impliquer pour rendre tout ça possible. Des gens qui croient en nous, en notre centre de service, en notre école, en une fondation, en nos élèves, en nos projets, puis en Buddy et plus encore. Impressionnant de découvrir finalement un Buddy qui soit aussi rapidement devenu un allié, une source de réconfort, une source de motivation, une source de sourire pour tellement de gens dans notre école. Et ça, c'est grâce à la Fondation Assista qui a su trouver le bon chien pour répondre à nos besoins. En effet, au niveau du pavillon sur lequel je travaille avec des élèves qui vivent avec une déficience intellectuelle et ou un trouble du spectre de l'autisme ou autre. On remarque déjà la stimulation du langage par la présence de Buddy, l'apaisement, le sentiment de réconfort, l'oreille attentive sans jugement qui permet en fait aux élèves de se confier sans crainte à lui, puis qui offre une belle porte d'entrée pour faciliter le contact, stimuler la bonne humeur et ainsi avoir une meilleure capacité d'adaptation dans diverses situations. Je termine en fait en vous remerciant tous et chacun pour votre collaboration, votre contribution à ce magnifique projet. Avec vous tous à nos côtés, on peut croire en nos idées et offrir un milieu encore plus propice à ce que chacun puisse développer son plein potentiel. Donc, merci beaucoup. Je laisse le soin à Anaïk d'avoir le mot de la fin afin de vous exprimer l'appréciation qu'elle a de côtoyer notre cher Buddy. Alors, Anaïk a préparé un dessin, en fait, là, pour exprimer ce qu'elle ressentait auprès de Buddy. Donc, qu'est-ce que tu commences par dire, mon cher? Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors, toi, qu'est-ce que tu veux dire? J'aime Buddy. J'aime Buddy, ça c'est excellent. Pourquoi tu aimes Buddy, toi? Tu aimes le voir? Gagner. Ah, parce que Anaïk me disait en fait qu'elle aime beaucoup être avec lui parce qu'il fait des câlins puis des bisous. Puis après ça, tu as dit qu'il est doux et gentil. Puis quand elle a dessiné, est-ce qu'on peut présenter ton dessin?
Oui. Donc, elle a choisi du jaune pour représenter Buddy, qui était couché. Puis à côté, il y avait maman, papa et frères et sœurs qui étaient couchés aussi, dans le désir ultime que Buddy aille faire un tour à la maison. Oui. Parce que là, ça, ce serait comme le vrai summum du bonheur. Donc, Anaïk a terminé en disant « J'aime Buddy, j'aimerais qu'il fasse dodo avec moi et ma famille. » J'ai fait le dessin pour lui dire que je l'aime avec plein de becs. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais dire? Non? Puis comment on faisait la conclusion? Merci, bye-bye. Merci, bye-bye, c'est notre conclusion. Merci, Simon. Donc, premièrement des choses, un énorme merci à tous et chacun d'être ici aujourd'hui. Des belles idées, c'est le fun, mais si toi t'es trop bonne puis il n'y a personne qui est trop bonne, ben il n'y a rien qui se passe. Fait que ben, je suis choyé d'avoir des personnes qui croient en mes projets, en mes idées. Puis ben sans vous, ben sans les partenaires, ben il n'y a rien, puis on ne serait pas ici aujourd'hui. Donc, merci infiniment. Je peux pas passer sous le silence ma motivation. Qu'est-ce qui m'a amené aujourd'hui, 5 ans plus tard? C'est la rencontre de Mélanie Bédard, qui était la première femme au Québec à avoir un chien de service dans le cadre de ses fonctions. Je l'ai rencontrée, puis j'étais en admiration face à elle. J'étais en admiration face à ce que ça faisait au niveau de son corps policier et avec Canac. Et je me suis dit, moi, un jour, c'est sûr que je vais travailler avec un chien dans le cadre de mon travail parce que, ben, on le sait, ça fait du bien au corps, ça fait du bien à l'âme et ben, Buddy, ben, il transmet ce beau-là. Donc, 5 ans plus tard et quelques mois, c'est chose faite et accomplie, un rêve et c'est très important de voir ma petite fille ici. Ça m'émeut aussi avec ma femme. Merci de croire en mes projets puis d'embarquer, ainsi qu'à tout le monde de croire dans mes folies puis d'être assez fou pour embarquer là-dedans. Merci beaucoup à Sista également, sincèrement, grâce à vous, ben, on est ici puis merci pour votre confiance. Donc Buddy, oui, il se regarde, oui, c'est toi que je parle. Buddy, ben, à l'école avec moi, il est au pavillon Raymond Gagnon. Donc, des jeunes issus de besoins au niveau socio-affectif. Il est avec nous, donc c'est ces 7 merveilleux élèves qui ont la chance d'avoir Buddy avec eux dans la classe. Cependant, c'est tous les élèves de l'école ainsi que tous les élèves du pavillon Raymond Gagnon, donc tant primaire que secondaire, qui ont accès à Buddy. Ils nous présentent, ils font la demande à leur enseignant ou l'intervenant. Ils ont un petit papier, ce magnifique Buddy. Et ça donne l'autorisation de venir passer un temps avec lui ou même de le ramener dans la classe. Donc, il est là pour autant les récompenses que la gestion des émotions, que le retour au calme, que la gestion du stress. Il est là pour faire du beau. Puis ce qui est fantastique, c'est qu'on pensait que ça allait faire du beau pour nos élèves, mais au-delà de ça, ça a décidé de faire du beau aussi pour les adultes, pour le climat de l'école. Puis ben ça, c'était quelque chose qu'on n'avait pas pensé puis qu'on est content parce que tout le monde est heureux de voir Buddy, petit, grand et même très grand, faut pas dire vieux. OK? Je dis pas le nom. Ce qui est hallucinant aussi avec Buddy, c'est qu'on n'a pas de boule de cristal. Donc, c'est impossible de quantifier la différence positive qu'il peut faire. Parce que c'est peut-être parce qu'un jeune a passé 10 minutes au début de la journée avec lui parce qu'il vivait des émotions qu'on s'est évité une crise à la fin de la journée, puis qu'on peut même avoir créé un traumatisme négatif en lien avec l'éducation puis l'école. Donc, ça, on ne peut pas le savoir, mais c'est sûr que ça l'arrive. Cependant, il y a des moments tangibles où il y a des jeunes qui vivent des émotions puis qui prennent directement le moyen, puis ben ils viennent voir Buddy, ils flattent, puis ben ça marche automatiquement. Le sentiment d'appartenance face à Buddy est fort. Les jeunes, ben, pour en nommer un exemple, un jour, il y a un élève qui est arrivé puis qui me dit « Hey Marco, maintenant, je suis heureux de venir à l'école. » Je dis « OK, nice. Mais je suis heureux de venir à l'école à cause que Buddy, il m'aime autant que je l'aime, puis encore plus. Fait que je suis heureux du bonheur qu'il m'apporte. » Puis bien, ça me fait penser à une citation plus ou moins connue, mais c'est « Les chiens ne mentent pas lorsqu'il est question d'amour ». Et je trouvais que ça faisait beaucoup de sens avec ce que Buddy
nous fait vivre. Donc, on est très fiers, les jeunes sont fiers aussi de l'avoir, parce que c'est peut-être banal pour monsieur, madame, tout le monde, mais un élève qui peut avoir des problèmes de langage, quand il dit à Buddy « Hey, donne la patte », puis le chien, il donne la patte, couche, puis que il le fait, ben ça fait en sorte que le sentiment d'appartenance, une motivation intrinsèque, puis ben c'est une belle réussite. Je pourrais rester jusqu'à, je pense, 18h30, 45 pour vous dire les bienfaits de Buddy, mais je vais inviter Félix Ménard, qui est élève dans une autre classe, qui bénéficie de Buddy là, 2 à 3 fois par jour, si ça y tente toujours. On n'a rien préparé. J'ai dit, vas-y avec ton cœur, puis dis-nous comment Buddy, ça te fait vivre, qu'est-ce que tu ressens avec. Je te laisse place, mon cher Félix, puis merci à vous tous encore d'être ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Moi, je reste à côté. Buddy, il m'aide surtout à me calmer quand je suis stressé, puis à me faire passer les meilleures journées. Pas mal sûr. Ça l'aide? Ouais, vraiment. C'est vrai. Hey, merci Félix. Bonjour à tous, Madame la députée, Monsieur le directeur général, personnel de l'administration de l'école René Saint-Pierre. Merci d'être là parmi nous aujourd'hui. On voit à quel point que la communauté est tissée serrée. Je vois les partenaires Chico. Merci à vous, merci à tous les partenaires. J'ai vu le syndicat de construction. Il y a beaucoup de partenaires involucrés dans ce beau projet-là. C'est grâce à vous qu'on est capable de faire qu'est-ce qu'on fait. On va parler un peu de Buddy. Buddy, derrière chaque veste, chaque uniforme d'un chien d'assistance, il est compté sur 1500 heures de formation par 26 professionnels à la Fondation, de psychologues, d'entraîneurs canins, de support technique, des vétérinaires, qui est en fait le succès derrière chaque chien. La famille de Marco, la communauté ici à l'école, c'est grâce à eux que le projet, je pourrais prendre le crédit, mais je ne serais pas eux me le dire que c'est grâce à nous que Buddy fait qu'est-ce qu'il fait. C'est vraiment grâce à un travail d'équipe qu'on est capable de faire qu'est-ce qu'on fait. La Fondation existe depuis 2012, alors on forme des chiens d'assistance pour la santé mentale. Puis on a introduit le programme de chiens d'assistance en établissement depuis 2016. Alors, on compte sur l'appui de 18 chiens partout dans la province de Québec qui travaillent dans les écoles, dans des établissements pour venir en aide dans des situations de crise. Buddy, la réalité vient de l'Espécia-Roussillon. Alors, je dois leur faire mention qu'il vient de l'Espécia-Roussillon, proche de Kanawake. Alors, il était abandonné à l'âge de 6 mois. Alors, un peu le but de la Fondation, c'est vraiment de donner une deuxième chance autant que le chien, autant que la communauté qui va servir. Alors, comme je vous dis, on a tous une histoire, puis comme... En fait, on est les 2 cofondateurs de la Fondation, puis on n'aurait jamais pensé qu'on aurait un impact si significatif avec la Fondation. Puis comme Mme Barbara dirait, on vient sans rien, on part sans rien. Qu'est-ce qu'on fait entre les deux? Ça dépend de chacun de nous. Alors, je vais lui céder la parole si elle veut dire quelques mots. Mais merci à vous, merci d'être présent, puis au plaisir de vous parler. Je vais faire un petit commentaire très court. C'est un gros merci à tout le monde qui est là. Vraiment, ça fait une grande différence à apporter du bonheur aux enfants, à la communauté, de venir en aide à des gens qui sont plus vulnérables que d'autres et qu'on est capable de le faire grâce à vous, grâce à tout le monde ensemble. Alors, un gros merci de la part de la Fondation Assistant. On vous dit merci. Je tiens à vous dire, avec une très grande fierté, que le Syndicat québécois de la construction est vraiment heureux de contribuer au bon développement des enfants de notre région par l'entremise de Buddy. L'école René Saint-Pierre est voisine de notre siège social depuis 18 ans et c'est important pour nous d'être engagés dans notre communauté, de pouvoir faire une différence auprès des enfants. Ces enfants, chaque jour, pas à pas, construisent leur identité et leur avenir. Et c'est ce qu'on fait aussi dans la construction, construire l'avenir. Buddy aide les élèves à relever les petits, les grands défis du quotidien
et à goûter toujours un peu plus à la réussite. Alors pour nous, pour nos membres, dont une grande majorité est déjà parent ou le deviendra, ça nous touche. Merci de nous avoir approchés pour ce projet rassembleur dans notre communauté. Et je peux rajouter que le projet était tellement bien préparé et présenté que ça a été facile pour nous d'accepter de contribuer à ce beau projet-là. Merci. Bonjour tout le monde, je suis Pierre Dumine, président du Club Rotary de Saint-Hyacinthe. Écoutez, je ne peux pas vous parler de Body parce que j'enseigne pas ici, mais on a tellement cru à Body qu'on s'est dit qu'il faudrait qu'il soit éternel, toujours en santé, un peu comme nous autres d'ailleurs. Donc on s'est dit, je crois qu'on devrait l'assurer. Et c'est ce qu'on a fait avec Marco. On l'a assuré pour qu'il soit éternel et toujours en santé. Et vous savez, l'assurance, ça se renouvelle à chaque année. Fait que chez d'Humanité, on a déjà sollicité nos partenaires financiers pour aller chercher des dons pour la Fondation L'Effet et renouveler cette assurance-là. Et je vous annonce déjà avec Marco qu'on a décidé de faire un défi Rotary que vous avez déjà connu dans le passé, mais on va reprendre nos défis Rotary à l'automne prochain pour aller chercher encore à nouveau des sous pour la Fondation et renouveler d'année en année cette assurance-là pour que Body soit éternel. Alors, c'est notre contribution. Je suis content d'être ici aujourd'hui. Dans le fond, je représente la Fondation L'Effet. On était heureux de rencontrer, de voir, de participer à ce projet-là pour Body, qui rejoint nos valeurs, qui rejoint notre mission, qui est de promouvoir l'éducation. J'ai la chance particulière de courir avec Body, qui me permet de battre mes records lorsqu'il voit des écureuils. Je le remercie personnellement. Alors, c'est en plein ça. Dans le fond, ça nous fait plaisir de participer à ça. Puis Body, c'est un charme s'il pouvait en avoir un peu partout. Non, c'était une petite inside, mais sérieusement, c'est un très beau projet. Alors, merci. Bonjour. En fait, on aimerait ça vous remercier, Marco, de nous avoir permis d'être associés avec vous. Chico, à la base, est déjà associé avec Assista. Cependant, Marco il est venu nous solliciter personnellement. Puis quand il m'a présenté son projet, ça a été un oui tout de suite. Nous, on croit à ce projet-là parce que avant, j'étais intervenante, j'étais éducatrice spécialisée et j'étais allée faire ma formation en zoothérapie pour pouvoir moi aussi apporter mon chien en classe. Enfin, grâce à ça, j'ai pu constater les bienfaits que les chiens ont sur les enfants. Et je considère que ces êtres-là, ils devraient être davantage mis en avant-plan. On devrait encore plus les solliciter. Des projets comme ça, ils devraient en avoir dans toutes les écoles. On est fiers d'être impliqués afin de aider Body à avoir accès à tout ce qu'il a besoin dans son quotidien. Donc, tout ce qui est pour subvenir à ses besoins cognitifs ou de bien-être, on va être présent pour l'aider. Voilà. Merci beaucoup, Marco. On aimerait ça te remettre un petit panier cadeau. En fait, c'est des entrepreneurs québécois. Puis, il y a aussi, c'est sûr, que c'est des choses de Chico. Fait que Nicolas va venir te donner ça. Fait que voilà. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Donc, c'est ça qui arrive quand on s'associe avec les meilleurs. Donc, voilà, c'est chose dit. Merci, Chico. Merci infiniment. Outre Chico, je pense que ce qui est important, c'est vraiment les personnes qui sont en arrière de toutes les bannières qu'on a nommées aujourd'hui. C'est parce que c'est des gens de cœur. Hein? Donc, c'est pour ça qu'ils embarquent dans des projets de cœur. Voilà. Donc,
Merci, merci. Puis j'ai pas encore appris à Buddy à dire merci, mais c'est pas moi qui va le manger. Donc je dis merci au nom de Buddy. Merci, c'est bien. Merci, Mme Gauthier. Je vais laisser le mot de la fin à une personne qui s'implique régulièrement à notre école. C'est notre députée, Mme Chantal Soucy. Bien, bonjour tout le monde. Quel beau projet, un projet innovateur, un projet qui rend heureux les enfants. Et évidemment, pour avoir ce projet-là, il a fallu qu'il y ait des gens qui y croient. Alors, je tiens à remercier la direction de l'école René Saint-Pierre pour son ouverture d'esprit et également les professeurs qui se sont impliqués dans ce projet-là et particulièrement Marc-Olivier Hébert. Marc-Olivier, vraiment là, un professeur engagé qui met du temps, du cœur pour les enfants, un professeur inspirant. Et il a dit tantôt, je participe à quelques événements, quelques projets ici, et c'est toujours un bonheur de voir les professeurs ici qui sont passionnés, qui sont là pour les enfants, pour les bonnes raisons. C'est très inspirant. Alors, merci beaucoup. Et ça me fait plaisir. Évidemment, c'est très cher avoir un chien d'assistance. Il faut beaucoup d'heures. Tantôt, on l'a mentionné, le nombre d'heures. Donc, évidemment, il faut des partenaires, dont j'en suis un. Et je voulais annoncer que je vais mettre 1 000 $ de plus pour le projet. Donc, un total de 2 000 $. Bonne continuité. Merci beaucoup. Merci, Mme Soucy. C'est le mot de la fin. C'est à mon tour de vous remercier. Je l'ai fait au début, mais je le refais encore. Merci d'être venu. Merci de vous engager. On a des partenaires en or toujours. René Saint-Pierre, c'est quelque chose qui rassemble les gens. On n'a pas tant de difficultés à trouver des partenaires. C'est sûr que le monde y croit. C'est sûr qu'avec des enseignants comme j'ai, c'est facile de croire aussi. Là. Ils sont des bons vendeurs en plus de des bons enseignants. Donc, ça donne un bon coup de main. Donc, je vous remercie. On reste disponible pour vous si vous avez des questions. Puis pour le reste, je vous souhaite une très belle journée. Merci.